Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Alléluia, 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 Alléluia. Quelle belle mélodie, quelle litanie. Un tel engendra un tel. Un tel engendra un tel. Cet évangile, lu avec les lunettes humaines, peut paraître ennuyeux. Parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on reçoit comme message au final. Mais éclairés par l'Esprit, nous pouvons entendre toute la profondeur de cette généalogie qui rejoint le quotidien de notre vie. Cette généalogie est là déjà pour inscrire Jésus dans l'histoire de l'humanité parce qu'il ne vient pas à nous comme un fantôme. Jésus s'inscrit dans l'histoire de l'humanité qu'il va lui-même assumer et sauver. Aujourd'hui, en méditant cette généalogie selon Saint Matthieu, j'ai envie de partager sur la question des péchés des familles. Cette généalogie n'est pas pure, elle n'est pas sainte. Les grands hommes composant cette généalogie ont connu de grandes difficultés dans leur vie,
leur cheminement spirituel, ils ont aussi été des hommes à problème. Ils ont aussi commis certains péchés graves. Et surtout, le péché lié à la sexualité, qui a déstabilisé la vie des familles à l'intérieur même de cette généalogie. Commençons par notre père dans la foi, Abraham. Son union avec Agar, la servante de Sarah, a ouvert une histoire aux conséquences irréversibles, parce qu'elle a fini par donner lieu à 2 nations. Quand on cite Jacob, eh bien oui, Jacob aussi a eu une histoire pareille avec les filles de Laban, Léa, Rachel. Une histoire qui s'est jouée entre la ruse et la duperie. Nous avons le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui aussi a succombé à l'adultère avec la femme de Urias, Uri selon certaines traductions, la femme de son soldat, son garde rapproché. Et on sait que ce péché a conduit au meurtre. Nous avons aussi Salomon, celui qui avait reçu de Dieu la grâce de la sagesse. Lui aussi a fini dans l'adultère, dans la débauche. Voilà comment les relations sexuelles, dans des circonstances qui ne rejoignaient pas forcément le plan de Dieu, ont déstabilisé la vie des familles. Cette généalogie, en dehors de ces hommes, est aussi composée de quelques femmes. À l'exception de Marie, il y a d'autres femmes, comme Rahab, la prostituée, comme Tamar, qui a joué à la prostituée pour avoir une postérité. Nous avons aussi Ruth, une étrangère, moabite. 2 tendances dans cette généalogie. Des hommes qui ont aussi brillé dans certains péchés au point de déstabiliser la vie des familles, et des femmes étrangères dont une prostituée, Rahab. La prostitution qui est le visage, qui est l'incarnation de mauvaises mœurs, qui entre dans cette généalogie, et à la fin on nous dira que voilà, depuis l'exil à Babylone jusqu'à Christ, 14 générations. Voilà comment le Christ s'inscrit dans une histoire humaine entachée d'irrégularité, une histoire marquée de blessures. Et bien s'il s'inscrit dans cette histoire qui est impure, c'est pour la guérir. Amen. C'est pour la purifier, c'est pour la restaurer, c'est pour lui donner un nouveau visage. Amen. Et cela rejoint finalement la situation de nos familles. Aujourd'hui, dans tous les groupes charismatiques, on improvise des prières de coupure de liens avec les ancêtres. C'est une belle initiative quelque part. Il y a des fondements bibliques à cela. Mais il y a aussi cette tentation à penser que les ancêtres, ce n'étaient que des hommes et femmes qui avaient fait du mal. Et que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, nos blessures, nos souffrances, sont dues au fait que certains avaient péché dans les générations antérieures. Et nous sommes en train de subir les conséquences de ces péchés. Eh bien non, ce n'est pas cette approche-là qui est salutaire. On oublie de regarder qu'au sein de nos familles, aujourd'hui, nous continuons de reproduire les péchés de nos ancêtres. L'adultère dans les foyers aujourd'hui. Combien de foyers sont brisés à cause de l'adultère, à cause des infidélités? Combien de foyers sont brisés? Et combien d'enfants souffrent dans nos familles?
La prostitution. La prostitution, ce n'est pas seulement pour les femmes que nous voyons à travers les rues. Celles-là ne sont pas plus prostituées que celles qui sont dans les foyers, qui continuent à les voir ailleurs. Les vraies prostituées ne sont pas celles que nous voyons dans les rues. Celles-là ont le courage de le faire publiquement, ouvertement. Mais les plus grandes prostituées, ce sont ces femmes-là qui sont dans le foyer, qui sont déjà en union officielle ou officieuse avec un homme, et qui continuent de multiplier les partenaires. Prostituer aussi les hommes qui n'ont pas qu'une seule partenaire. Vous voyez, nous ne sommes pas hérités d'un passé qui nous blesse. Nous sommes nous-mêmes acteurs d'une histoire qui continue de nous blesser. Les péchés des patriarches, les péchés des rois que je viens de citer, que la parole de Dieu met au grand jour, ce sont nos péchés de tous les jours. La polygamie cachée. En France, officiellement, il n'y a pas de polygamie. Mais que savons-nous des polygamies officieuses? Bonne nouvelle pour nous. Le Christ vient rejoindre cette histoire. Non pas pour nous encourager à demeurer, à reproduire ces agissements du vieil homme, mais pour que nous entrions tous ensemble dans la nouveauté de la vie qu'il nous apporte. Il ne suffit pas simplement de faire de grandes prières, de couper les liens. Ces liens-là, on va les couper combien de fois? Moi, je vois les mêmes personnes participer à 10 prières, 10 séances de prières sur les coupures de liens. Coupure de liens à Aulnay, je suis présent. Coupure de liens à Saint-Nicolas de Paris, je suis présent. Coupure de liens à Montmartre, je suis présent. Ces liens-là, on va les couper combien de fois? Le Christ nous dit dans son évangile, si le Fils vous libère, vous êtes véritablement libre. Amen. Le problème, c'est que nous refusons la liberté qu'il nous donne. Le Christ est entré dans la généalogie aussi de nos familles. Un tel engendra, un tel engendra. Nous pouvons inscrire notre nom. Amen. De toutes les façons, l'Évangile dit, tressaillez de joie car vos noms sont déjà inscrits dans les cieux. S'ils sont inscrits dans les cieux, ça veut dire qu'ils sont aussi inscrits dans cette généalogie que le Christ épouse. Et normalement, il y a une guérison à toutes les blessures de nos familles. Il y a une blessure, une guérison, une délivrance face à l'hérédité chargée de nos familles. Normalement, on ne pouvait plus subir les influences des ancêtres du passé. Non, puisque le sang du Christ remonte le cours des âges et guérit ce passé. Amen. Donc, nos blessures d'aujourd'hui ont pour conséquence notre propre responsabilité, nos propres choix. Si nous n'avons pas une vie de famille stable, nous n'allons pas forcément incriminer ceux qui sont déjà partis depuis des années, depuis des siècles. Amen. Il y en a qui ont fait des choses obscures, qui menaient une vie obscure, une vie d'idolâtrie, oui. Mais non, la parole de Dieu dit, vous avez été purifiés, vous avez été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été lavés. Normalement, ce qu'ils ont fait dans le passé n'a plus effet sur nous, puisque nous avons été lavés par le sang de Golgotha, purifiés, restaurés par l'Esprit. Les souffrances, nos souffrances d'aujourd'hui ne sont rien d'autre que l'expression de nos mauvais choix. Alors nous allons prier le Seigneur pour que lui qui est venu épouser, assumer notre histoire dans ces phases les plus obscures, brise tous les liens, qu'il purifie nos cœurs par l'action de son esprit et nous donne d'accueillir pleinement
la vie qu'il nous donne. Et si nous avons péché, si nous avons quelque chose qui cloche, qui fait obstacle à notre vie, ne regardons pas dans le passé. Commençons par nous examiner nous-mêmes. Amen. Commençons par examiner les profondeurs de notre vie. Comment nous nous conduisons au quotidien? Quels sont les choix que nous faisons? Amen. Pour qui vivons-nous? Est-ce que je vis pour le Christ? Est-ce que je vis pour le monde? Est-ce que je vis pour moi-même? Quand on vit pour le Christ, aucune influence maléfique ne dévaste notre vie. Amen. Parce qu'on lui appartient. On est sous sa grâce, sous sa constante protection. Mais quand on vit pour soi-même, ou quand on vit pour le monde, eh bien, à ce moment, tout nous arrive. Tout nous arrive. Les tempêtes se soulèvent de toutes parts. Et personne ne peut calmer ces vagues qui bousculent notre vie. Revenons à celui qui a épousé l'histoire de notre famille. À travers cette généalogie, c'est le Christ qui épouse l'histoire de toute ta famille. Amen. Depuis ses origines jusqu'au dernier bébé actuellement. Le Christ a épousé cette histoire. Normalement, ta famille est déjà délivrée. Amen. Normalement, ta famille est déjà purifiée du mauvais héritage. Amen. Les ancêtres ne nous ont pas seulement légué des mauvaises choses. Ils ont aussi laissé des valeurs. Par exemple, ici, lorsque nous parlons d'Abraham, au-delà de cette relation qui a causé bien de soucis, cette relation avec Agar, Abraham est celui qui a reçu la promesse et qui est demeuré fidèle à cette promesse. Abraham, c'est le père de la foi. Et donc d'Abraham, nous apprenons ce que c'est que la fidélité à Dieu, nous apprenons ce que c'est que la foi. Amen. De nos ancêtres aussi, nous pouvons apprendre de bonnes choses. Il y a nos ancêtres qui étaient des grands hommes de prière. Sans lire un passage d'évangile, il y a des ancêtres qui ont marché droit devant le Seigneur. Ne l'oublions pas. Que faisons-nous de cet héritage-là? Quand je vois David, mais la vie de David ne se résume pas à son péché. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui avait l'onction. Regardons les chants de David, les psaumes. Amen. L'homme qui s'est loué, l'homme qui s'est prié, l'homme qui s'est dialogué avec Dieu. Amen. En prenant en compte toutes les situations de la vie. Quand nous voyons Salomon, même s'il a fini dans l'idolâtrie, dans la débauche et autres, mais la sagesse qu'il a incarnée, n'est-ce pas un héritage? Il est là pour nous dire qu'il faut chercher la sagesse. La reine de Saba s'est déplacée pour écouter la sagesse de Salomon. Des femmes pareilles, Rahab, elle a joué un grand rôle au milieu du peuple de Dieu, elle qui n'était qu'une prostituée. Comme quoi, même le pécheur est aussi porteur des valeurs spirituelles. C'est pour cela que Jésus dit, les prostituées, les publicains, vous précéderont dans le royaume. Parce qu'eux, ils savent reconnaître l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'ils la reconnaissent, ils s'attachent, ils se convertissent de façon radicale. Amen. Eh bien, regardons tout ce que nous avons reçu de nos ancêtres. Nous trouverons qu'il y a des choses positives. Et il faut valoriser ces éléments-là pour grandir dans la foi, pour grandir dans la spiritualité,
pour grandir aussi dans l'humanité. Ils ont été porteurs aussi de grandes valeurs. À côté, ils ont aussi eu leurs faiblesses. Nous aussi, nous deviendrons ancêtres pour certaines générations. Nous avons aussi nos faiblesses. Alors, commençons par implorer la miséricorde de Dieu pour des relations que nous avons nouées, mais qui n'entrent pas, qui n'appartiennent pas à son plan de salut pour nous. Toute notre souffrance vient de là. Est-ce que ce que j'engage aujourd'hui comme choix, comme action, appartient au plan du salut de Dieu pour moi? La souffrance, elle nous arrive chaque fois que nous sortons du plan de salut. Chaque fois que nous sortons du plan du salut, tant que nous demeurons dans ce plan de salut de Dieu, pour nous, les choses avancent. Parce que c'est là la volonté de Dieu pour nous. Mais lorsqu'on se met en marge de cette volonté de Dieu, eh bien, nous rencontrons toute forme de blessure. Lorsque un homme marié, une femme mariée, part voir ailleurs, ça s'appelle l'adultère. Lorsqu'une fille, un jeune garçon, se rencontre sans lien de mariage, ça s'appelle la fornication. Lorsqu'on multiplie les partenaires, que l'on soit marié ou encore dans une relation, je ne sais pas, d'amitié, tout ce qu'on veut, ça s'appelle la prostitution. La prostitution, ce n'est pas seulement ces rapports d'échange monnayé, non. C'est dans la multiplication. Ça s'appelle la prostitution. Ça s'appelle la débauche. Et nous sommes tous là. On est tous tombés là-dedans. Eh bien, ce soir, ce matin, prenons en conscience. Faisons une relecture. Essayons de nous poser la question. Est-ce que ma relation avec telle personne entre dans le plan du salut de Dieu pour moi? Est-ce que le Seigneur est content de cette relation? Est-ce que ma relation avec tel fait la joie du Seigneur? Si ce n'est pas cela, demandons la grâce de celui qui a épousé l'histoire de notre humanité pour que nous puissions entrer dans les relations qui honorent son nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.